Le module de descente vibrait avec une force croissante en traversant l'atmosphère de Lion, un monde couvert d'immenses océans d'une teinte saphir impossible. Eton Lo, le plus jeune membre de l'expédition, observait avec admiration et inquiétude les capteurs du panneau scintiller avec des indications inconnues. Le premier contact avec une civilisation extraterrestre était un honneur rare pour beaucoup, et maintenant il faisait partie de ce moment historique. Sa voix tremblait d'excitation lorsque des silhouettes de structures bioluminescentes courbées apparurent à la surface. Comme si les spirales des bâtiments s'élevaient de l'eau, reflétant la lumière de deux soleils. La race Nelin de Lion avait envoyé un signal de bienvenue, mais les différences culturelles restaient un territoire inexploré. Lorsque la trappe s'ouvrit, ils les attendaient déjà, grands et élancés, avec une peau translucide scintillant dans la lumière changeante. Ethan sentit son pouce accélérer. Il fit un pas en avant pour s'incliner respectueusement, mais en glissant sur la plateforme humide, il faillit perdre l'équilibre. Son souffle se coupa involontairement lorsqu'il toucha la main de la ligne la plus proche, grande et imposante. Des figures aux yeux nacrés et aux vêtements ornés de cristaux, un silence de mort enveloppa les présents. Ren murmura derrière lui, dit que cela ne signifie rien de terrible. L'expression de Lian ne trahissait pas la colère, mais son regard était fixé sur Ethan avec une intensité effrayante. Ensuite, l'un des anciens, Lian, parla dans sa langue mélodieuse, et un traducteur fluide transmit les mots d'un ton neutre. Le jeune terrien initia le lien sacré. Ethan cligna des yeux, sentant la panique se répandre dans son corps. Sacré ? L'ancien inclina la tête, il avait choisi la première-née comme sa compagne. Le visage d'Ethan pâlit comme celui d'un premier-né musique et il se retrouva déjà dans un énorme pétrin, sentant des dizaines de regards pleins d'attente, de confusion ou d'émerveillement. Il comprit qu'en un instant, il avait changé le cours de sa mission. Le capitaine Reynal toussa, essayant d'intervenir. « Pardon, c'est une erreur, mon homme ne voulait pas dire cela. » Le sage leva la main, forçant le capitaine à se taire. La connexion est établie. Ce n'est pas une question d'intention, mais de destin. Inavala. Peut-on l'annuler d'une manière ou d'une autre ? Elle le regarda attentivement, sa peau translucide d'un bleu profond. D'une teinte comme reflétant des émotions, le lien sacré, ce n'est pas quelque chose que l'on peut prendre à la légère, seules les épreuves d'unité pourront déterminer si nous sommes vraiment destinés à marcher ensemble. Reynolds soupira avec irritation. Et que se passera-t-il si nous échouons ces épreuves ? L'ancien conserva un regard impassible. Le lien sera considéré comme une insulte, une violation de l'équilibre entre nos espèces. Un frisson parcourut l'échine d'Ethan. Parfait, soit il réussira ses épreuves avec Aerys, soit la mission de l'humanité sur Nelly One se terminera avant même d'avoir commencé. Le primordial fit un pas en avant, attentif. En le regardant, il semblait que le destin avait choisi pour nous un chemin inattendu. Eton Lo, jeune astronaute, essayait de trouver les mots, mais son esprit était en désordre. Cependant, quelque chose dans son regard lui disait qu'au-delà de toutes les traditions et rituels, elle voulait aussi comprendre qui elle était et ce que cette étrange connexion signifiait. Quelques heures plus tard, le crépuscule néon teintait le ciel d'un mélange de vert et de violet tandis qu'Eton marchait sur le sentier illuminé par la bioluminescence. L'épreuve approchait, bien qu'il ne sache pas à quoi s'attendre, une chose était claire, il ne pouvait pas perdre. Sas se retourna. À lui, son expression faciale était analytique. « Tu n'es pas comme je t'imaginais un terrien. » Il haussait un sourcil. « Et comment nous imaginais-tu » Elle hésita avant de répondre. « Plus prévisible, moins impulsif. » Ethan éclata de rire doucement. « Crois-moi, je n'avais pas prévu que cela arriverait. » Une ombre de sourire passa sur les lèvres de Saïri, mais disparut aussitôt lorsqu'ils arrivèrent au cercle d'autel entouré de colonnes. Le sage, non pas Lian, les attendait déjà. Derrière lui, des spectateurs s'étaient rassemblés. La première épreuve de l'unité, annonça le sage dans sa langue mélodieuse. À l'épreuve de beaucoup de vent, les colonnes ont commencé à bourdonner d'un son grave et de nulle part est monté un vent froid chargé d'énergie invisible. Des frissons ont parcouru la peau d'Ethan lorsque des ombres fantomatiques se sont élevées du sol, tournoyant dans une danse envoûtante. « Vous devez passer par le chemin du vent sans rompre l'équilibre, a dit l'ancien. Si le vent se dérange, il vous emportera. »
Ethan a croisé le regard de Sas. Il ne comprenait pas tout à fait à quoi ils allaient faire face, mais une chose était certaine, s'il voulait passer l'épreuve, il devait apprendre à se faire confiance. Elle tendit la main, « Tu ne survivras pas si tu ne me suis pas » Ethan serra fermement sa paume, ressentant la chaleur de sa peau translucide, et ensemble ils firent le premier pas dans l'inconnu. Ethan sentit la pression du vent tranchant lorsqu'il posa le pied sur le sentier éthéré. Un froid tourbillon s'élevait autour d'eux, et les ombres flottant dans l'air se déplaçaient comme des êtres vivants, suivant chacun de leurs pas, attendant une erreur. Saré ne montrait aucune peur, sa prise était ferme, sa posture détendue mais précise. « Ne résiste pas au vent, dit-elle, sa voix à peine audible à travers le hurlement des courants. Laisse-le passer à travers toi, et il hocha la tête. Bien que ce soit plus facile à dire qu'à faire, à chaque pas, la force du vent augmentait, essayant de les faire tomber. Une colonne d'énergie sombre passa à quelques centimètres de son visage, le faisant frissonner. « Que se passera-t-il s'il nous touche ?» demanda-t-il en serrant les dents. Sa iris ne détournait pas le regard du chemin. Le vent sombre emporte non seulement le corps, mais aussi des fragments de l'esprit. Ethan déglutit. « Parfait, joue bien, Stas. » Sans souvenir, ils avançaient. Leurs pas devenaient de plus en plus synchronisés. Chaque fois que le vent se renforçait, Sari. Légèrement inclinant Ethan à répéter son mouvement, le jeune astronaute commença à remarquer la régularité des rafales, de courtes pauses entre les coups, la façon dont les ombres tourbillonnaient autour, c'était un rythme, une cadence, et alors le vent changea, une légère brise se transforma en bourrasque, et la terre trembla. Ethan ressentit un coup brusque dans sa conscience, comme si quelque chose essayait de déchirer les fils de ses souvenirs, des fragments d'enfance, des entraînements à l'académie spatiale, le premier regard sur la Terre depuis l'orbite, tout s'illumina dans sa tête avant qu'une main ne le saisisse fermement. « Regarde-moi » ordonna-t-elle. Ses yeux nacrés transpercèrent son regard. « Ne te laisse pas emporter. » Ethan s'accrocha à sa voix, le seul point stable au milieu du chaos. Il inspira profondément et serra plus fort sa main. Au dernier pas, le vent rugit avec fureur puis disparut soudainement. Ethan respirait lourdement, sentant des gouttes de sueur sur son front. Il se tenait de l'autre côté de l'autel, sur la terre ferme. L'ancien lion les regardait avec approbation et quelque chose d'autre, de l'étonnement. « Vous avez passé la première épreuve. » Des murmures se firent entendre autour d'eux. Sari inclina respectueusement la tête, mais quand elle regarda Ethan, il y avait de l'inquiétude dans son regard. « Il y a quelque chose de nouveau, je ne m'attendais pas à ce que tu résistes à la dernière impulsion. » Ethan a souri nerveusement. « Eh bien, disons que l'entêtement est l'un des talents humains. » Sari le fixa comme si elle venait de voir en lui quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Le sage leva la main pour appeler au silence. La prochaine épreuve ne sera ni physique ni mentale, mais une épreuve de vérité. Ethan fronça les sourcils. La vérité. Le sage le regarda avec sérieux. Ici, devant tout le monde, vous devez révéler vos secrets les plus profonds. Si l'un d'entre vous a quelque chose à cacher, se brisera et les conséquences seraient irréversibles. Le cœur d'Ethan se figea un instant. Sari le regardait, son visage restait impassible. Il y avait des choses que son gouvernement lui avait interdit de révéler. Si je dis trop, je mettrai la mission en danger. Si je dis trop peu, je pourrais me perdre. Et pour la première fois, Sas semblait aussi avoir des doutes. L'air devint lourd. Nous cachons tous les deux quelque chose. Le silence entre Ethan et Saïri s'étira alors que des dizaines de Nelins les observaient, retenant leur souffle. L'ancien leva la main, et une cristalline s'éleva du sol. La structure flottait dans les airs, sa surface était transparente mais elle émettait une énergie pulsante. « Miroir de vérité » proclama l'ancien, il reflète ce que vous cachez dans vos cœurs. Seul celui qui est capable de rencontrer sa propre essence passera cette épreuve. Ne pouvant être absorbé, Ethan sentit son estomac se nouer. Il montrera tout, même ce que je ne veux pas reconnaître moi-même. Saïri ne quittait pas le miroir des yeux, son visage se tendit pour la première fois. Ce n'est pas simplement un artefact, murmura-t-elle. Ce n'est pas seulement un révélateur de nos secrets. Rend les choses réelles. Ethan déglutit. Que signifie réel? Mais il n'entendit pas de réponse.
Le cristal s'illumina d'une lumière vibrante et profonde. Le monde changea. Ethan sentit la terre disparaître sous lui en un instant, et il n'était plus dans l'espace cérémoniel. La terre tournait majestueusement sous lui. Son scaphandre réfléchissait la lumière du soleil, mais quelque chose n'allait pas. Sa respiration se coupa lorsqu'il reconnut la scène. Ce n'était pas simplement un souvenir. C'était son cauchemar récurrent. Une défaillance du scaphandre, une fuite d'oxygène, le froid brûlant du vide, l'angoisse écrasante. Son corps, il bougeait désespérément les bras mais le corps ne répondait pas, la vue était troublée, la voix du centre de contrôle résonnait dans le casque, lointaine, inaccessible, et là, la voix perça l'horreur comme un rayon de lumière. Il tourna la tête et la vit, Sas flottait à côté de lui sans scaphandre, son corps semblait adapté au vide, comme si elle en faisait partie. Ses yeux nacrés brillaient, reflétant quelque chose d'incompréhensible. « C'est irréel, dit-elle fermement. Le miroir tire ton plus profond peur. » Le cœur d'Ethan battait la chamade. Mais c'était réel. Sas tendit la main. La main si tu laisses la peur te consumer le miroir en fera ta réalité éternelle. Ethan respirait difficilement, la panique s'accrochait déjà à sa conscience cherchant à l'entraîner dans l'abîme mais les mots de Sari étaient une encre. Il se força à se concentrer sur la chaleur de sa voix au milieu du froid absolu. Rassemblant toute sa force il tendit la main et saisit sa paume, tout se désintégra, le cosmos se fissura comme du verre et la lumière du temple de Lynx revint. Ethan respira lourdement. Tombant à genoux, le froid ruisselait le long de son dos, des voix murmuraient autour de lui mais il ne voyait que Saskia. Elle aussi essayait de reprendre son souffle. « Tu as vu ça ?» demanda-t-il, encore choqué. Sas hocha lentement la tête. « C'était ta vérité, ta peur la plus profonde. » Un frisson parcourut le corps d'Ethan. Donc, elle a tout vu. Le sage les observait attentivement, l'épreuve n'était pas encore terminée. Ethan se leva difficilement et regarda Sas. Elle se tut, mais une lutte intérieure brillait dans ses yeux. La lumière du miroir de la vérité s'est rallumée. Maintenant, c'était le tour de Sas, et pour la première fois, Ethan vit la peur dans son regard. Le miroir de la vérité s'est intensifié, et la peau d'Ethan en frémissait. Un frisson parcourut le corps de Sas. Bien qu'elle n'ait pas plié sous la pression, des miroirs l'enveloppèrent, en un instant, le temple disparut. Ethan cligna des yeux et se retrouva dans un autre monde. Devant lui s'étendait un océan sans fin de nuances, les vagues scintillaient sous un ciel où 3 lunes pendaient. Au loin se dressaient des tours noires en cristal, silencieuses comme des gardiens anciens. Mais le silence fut immédiatement rompu par un cri déchirant. Ethan se retourna brusquement et vit Sas. Elle était à genoux sur le sable humide, son visage déformé par la douleur. Devant elle se trouvait une figure immobile d'un autre liane, sa peau était pâle et sans vie, ses yeux nacrés vides, son corps était figé comme si la vie elle-même avait été arrachée de lui. Sari serra les poings et sa voix trembla. Non, encore non. Ethan fit un pas en avant mais la scène changea soudainement. Maintenant il se tenait au sommet d'une immense structure, d'une ancienne tour dont les murs étaient couverts de symboles sculptés. Devant ça et se tenait un groupe de lianes, leurs regards étaient pleins de mépris, leurs visages figés dans une expression sévère et leurs yeux brillaient d'un reproche silencieux. L'un d'eux, un vieil homme grand avec une majesté de posture, elle parla d'une voix froide comme l'acier. « Tu as trahi ton premier-né », sa voix restait impitoyable. « Tu n'es pas digne d'être un leader, tu n'es pas digne de ce lien. » La silhouette de Saïri trembla, la lumière de sa peau s'assombrit comme si la culpabilité l'engloutissait. Et-on sentit la rage monter en lui. « Non, je ne laisserai pas cela la détruire. »« Assez », grogna-t-il, avançant. Les anciens et les autres lianis le regardèrent froidement. « Cela ne te concerne pas, terrien. » Ethan serra les dents et regarda Sas, elle restait immobile sur le sol, pétrifiée. De sa propre douleur, il comprenait cette peur de l'échec, le fardeau des attentes des autres. Il s'est agenouillé à côté d'elle et a parlé fermement. « Sas, écoute-moi, ce n'est pas la réalité, c'est ta peur, ta faute, mais ce n'est pas la vérité. » Elle ne répondit pas et Tom prit une profonde inspiration et continua, cette fois plus doucement. Tu n'es pas seul, tu n'as pas besoin de porter cela seul. Enfin, elle leva la tête, une tempête et de l'incrédulité dans les yeux. Le vieux lian se dissipa comme de la fumée et la tour se brisa en milliers d'éclats. Le temple de Lian revint dans une explosion de lumière. Sari inspira profondément, son corps tremblait, Ethan était encore là, sa main reposait sur son épaule.
Le sage, observant l'épreuve, hocha la tête avec une solennité grave. Le lien avait été accepté, demeurant inébranlable. Un murmure grandissant parcourut la salle, personne ne s'attendait à ce qu'un terrien survive aux 2 épreuves. Sas prit une profonde inspiration pour reprendre le contrôle. Elle regarda Ethan différemment qu'auparavant. « Tu as tout vu. » Ethan hocha la tête. Elle détourna le regard, mais le reposa sur lui. Sa voix était à peine audible. « Merci. » Avant qu'Ethan ne puisse répondre, le sage leva la main. Les épreuves ne sont pas encore terminées. L'air dans la salle devint lourd. Les derniers tests sont les plus difficiles, ils ne concernent pas l'esprit ou l'âme, mais le sacrifice. Ethan sentit un serrement à la gorge. Sari serra la mâchoire. L'ancien les regarda tous les deux avec une gravité sombre. Pour prouver la véritable force de votre lien, l'un de vous doit renoncer à quelque chose de précieux. Ethan déglutit. Un silence pesant s'installa dans la salle, comme une pierre tombée. Tous les regards étaient fixés sur lui et Sas, attendant leur réaction. Sacrifice. Que cela signifie-t-il pour eux? Sas se redressa, sa respiration encore lourde après l'épreuve, mais une lueur s'alluma dans ses yeux. Détermination. Expliquez, ancien. Le leader inclina la tête. Une autre connexion exige que l'un de vous renonce à quelque chose qui constitue l'essence de son existence. Un frisson parcourut la peau d'Ethan. L'essence de l'existence, c'est comme... L'ancien le regarda fixement. Cela peut être un souvenir, un sentiment, un but, ce qui définit qui vous êtes. Sari serra les lèvres. Ce n'était pas dans les traditions anciennes. Les circonstances ont changé, répondit l'ancien. Jamais auparavant un terrien n'avait tenté de créer une connexion sacrée. Ce sacrifice déterminera si la connexion entre vos espèces est digne. Être reconnu et Yann sentit son pouce accélérer. Il ne s'agit pas seulement de nous, il s'agit de toute l'humanité. Et qui décide ce qui doit être sacrifié, demanda-t-il, sa voix sonnant plus assurée qu'il ne se sentait. Mais le choix doit être authentique. Sae détourna le regard pendant une seconde, sa peau translucide s'assombrissant, puis, sans hésitation, dit « Je ferai le sacrifice ». Yann tourna brusquement la tête. « Non, pas question. » Elle le regarda sérieusement. « Yann, non. » « Sérieusement, non. » Il secoua la tête. « Tu as déjà traversé trop de choses dans l'épreuve précédente. Si quelqu'un doit... » De le faire, alors Saeri serra les lèvres, mais avant qu'elle ne puisse protester, l'ancien intervint. Alors, le choix était fait. Le cristal du miroir de vérité trembla à nouveau et la salle se remplit d'une énergie éclatante. Ethan Lo, tu dois choisir ce que tu perds. L'air devint lourd, Ethan déglutit quelque chose. Qu'est-ce qui me définit? Quelque chose qui fait de moi ce que je suis. Les pensées tourbillonnaient dans un chaos, la famille, les souvenirs de la Terre, les connaissances acquises en tant qu'astronaute. Mais ensuite, son regard croisa les yeux de Sas et il comprit. Prenant une profonde inspiration, il prononça fermement « Je refuse ce chemin ». En arrière, les yeux de Sae s'écarquillèrent de surprise. Ethan, le sage, hocha la tête avec une gravité solennelle. « Ton choix est fait. » Le miroir s'illumina d'une lumière éblouissante. Ethan sentit quelque chose en lui se déchirer, comme si une partie de sa propre essence était arrachée. Sa vision s'assombrit, sa conscience dériva un instant dans le vide infini. Lorsque la lumière se dissipa, la salle retrouva son état précédent, mais Ethan comprit immédiatement que quelque chose avait changé. Les coordonnées du chemin de retour, les routes d'évacuation, le plan de retour sur Terre, tout avait disparu de sa mémoire. Il se souvenait de sa maison, de son apprentissage. Sa mission mais le moyen de revenir a disparu. Seri le regardait, quelque chose de profond brillait dans ses yeux perlés. Tu as renoncé à ta seule garantie de rentrer chez toi. Ethan déglutit. Oui, elle étudiait attentivement son visage, puis, à la surprise générale, Sas tendit la main. Si c'est ton sacrifice, alors je t'apprendrai à vivre sur Lyon. Ethan la regarda et prit sa main. Le sage hocha la tête, le lien est scellé. Les lions inclinèrent la tête en signe de respect, l'homme de la terre a prouvé sa loyauté.
Mais alors que la salle se remplissait de murmures, Ethan ressentit quelque chose de différent au plus profond de lui. Quelque chose a changé, quelque chose s'est éveillé, Sas l'a aussi ressenti. Et loin dans les profondeurs de l'océan, un ancien être de lion a ouvert les yeux. Ethan a senti un frisson glacé parcourir son corps, comme si quelque chose d'invisible le regardait droit dans les yeux. Sari s'est aussi tendu, ses yeux perles reflétant une étrange inquiétude. Le sage a levé les yeux vers le miroir de la vérité, qui vibrait encore, émettant une lumière persistante. Sous ses pieds, le sol s'est fissuré et s'est élevé vers le ciel, et alors une voix a grondé en lui. Dans sa tête, tu as brisé le cycle, une douleur aiguë a transpercé la conscience d'Ethan comme si son esprit s'était connecté à quelque chose qui dépassait sa compréhension. Des éclairs d'images l'ont submergé, l'histoire de Lion, ses anciens gardiens, les sacrifices offerts par des générations pour maintenir l'équilibre, et la vérité. Le sacrifice qu'il avait fait n'était pas seulement le sien. Il avait changé le destin de la planète. La créature a ouvert la bouche et le ciel a tremblé de son rugissement. Sari a saisi Ethan par la main. Nous devons l'arrêter avant qu'il ne détruise tout. Ethan a regardé Sari, et quelque chose en lui a cliqué. Il ne pouvait pas retourner sur Terre mais il pouvait faire en sorte que son sacrifice ait un sens en respirant profondément, il avança son pas, son voix résonna comme un écho, rempli d'une force qu'il n'attendait pas. La créature se figea et Ethan sentit un lien entre eux. Ce n'était pas de la colère, c'était de la confusion. Son sacrifice avait brisé les anciennes chaînes de la liberté, une force emprisonnée pendant des millénaires. Il pouvait corriger cela en fermant les yeux, il permit à l'énergie du miroir de la vérité de passer à travers lui. Il vit sa maison, vit la terre, vit sa mission et comprit ce qu'il devait faire. Il tendit les mains. En dirigeant l'énergie vers une intention unique d'équilibre, une explosion de lumière a enveloppé tout Lion. Le rugissement des créatures s'est transformé en un profond grondement. Leur colère s'est apaisée, elles se sont de nouveau immergées dans les eaux, laissant le ciel clair et la terre paisible. Les lianes restaient silencieuses, stupéfaites. Le premier à parler fut le sage. Ethan Loé, tu as accompli l'impossible. Sari le regardait avec respect et quelque chose de plus. Ethan sourit fatigué. J'ai simplement fait ce que je pensais juste. Une légère brise traversa le temple, comme si la planète elle-même reconnaissait son choix. Il n'y avait plus de retour en arrière, mais dans les yeux de Sas, en voyant comment Liani le regardait maintenant, il comprit qu'il avait peut-être trouvé un nouveau foyer.